Bienvenue dans nos previews saison 2024-2025. Vous voulez tout savoir sur l'année à venir? Construire votre nouvelle équipe sur NCAA 25, TTP est là pour vous. Et salut à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de The Trick Play, épisode preview 2024. On va du côté de la Floride et de Miami pour parler des Hurricanes. Et oui, dans un premier temps, la saison 2023-2024, vous connaissez le deal. 7 victoires pour 6 défaites, Miami. Donc pas terrible, on va se le dire, surtout dans une ACC qui est un petit peu... qui a quand même baissé d'un cran ces dernières saisons. 3 victoires pour 5 défaites en conférence, donc très mauvais. Des victoires face à Texas A&M, numéro 23 à ce moment-là, au top 25. Bethune-Cookman, Temple, Clemson, Virginia et Boston College. Miami qui avait démarré à 4-0 avant de s'effondrer. Il y a eu des défaites. Alors, l'upset face à Georgia Tech, défaite face à North Carolina, 12e à LA People, NC State, défaite face aux voisins de Florida State, qui était 4e à LA People, et défaite face à Louisville, 10e à LA People. Ils sont orientés vers un bowl, pas le plus gros évidemment. Le Pinstripe Bowl, du côté du Yankee Stadium à New York, dans le Bronx. Défaite face à justement une équipe qui ne s'est pas déplacée très loin, Rutgers, 31-24. Saison assez honteuse pour un programme comme Miami, surtout quand on voit depuis 2 ans les classes de commit qu'ils ont. Le coaching staff, ça bouge pas. Ça va être la 3e saison de Mario Cristobal, l'ancien head coach d'Oregon qui avait Miami comme alma mater de base. Il garde le même coaching staff avec lui. Pour les commits, on a la 4e. Voilà, c'est ça le truc avec Miami. On a la 4e meilleure classe du pays pour 27 joueurs, malgré la saison ultra décevante. On a un joueur 5 étoiles, c'est Julius Scott, le 3e D-line de cette classe 2024 et le 11e joueur, tout poste confondu. On a 13 joueurs 4 étoiles, dont 5 joueurs qui sont dans le top 150. Donc, quand on dit un top 150, c'est 150 joueurs, tout poste confondu également. Voilà. Donc, encore une fois, quand est-ce que Miami va capitaliser sur ce type de recrutement? La classe des transferts, il y a 25 joueurs qui sont partis sur le portail depuis la fin de la saison. C'est énorme, mais on en a 18 qui sont arrivés en retour. C'est la 10e meilleure classe du pays pour 15 transferts. On a 2 anciens joueurs 4 étoiles et 6 joueurs qui étaient 4 étoiles cette année sur le portail. Voilà, que des grosses prises pour Miami. Au niveau du recrutement, etc., c'est vraiment pas un souci. Pour l'attaque, on a le départ de Tyler Van Dyke du côté de Wisconsin. J'ai hâte de voir ce que ça va donner d'ailleurs, Van Dyke, dans ces circonstances. Et puis, on a Jackery Brown qui est parti du côté de UCF, on en avait parlé. Cam Ward arrive de Washington State. Et là, c'est l'énorme prise. C'était le 4e quarterback disponible sur le portail des transferts, le 14e joueur, tout poste confondu. Il sort, alors, ces 2 dernières saisons, parce qu'on ne va pas parler des saisons avant qu'il avait Incarnate World, qui était une petite fac, mais où il avait énormément de stats. Là, les 2 dernières saisons qu'il a passées du côté de Washington State, il nous sort 7 milliards, 48 touchdowns à la passe et 16 interceptions pour 8 touchdowns à la course. Bref, Factor X, très clairement. On a aussi Reese Poffenbarger qui arrive de l'université d'Albany. C'est une fac du côté un petit peu dans le nord de l'État de New York. Je suis passé à Albany en octobre dernier. Voilà, c'est une ville vraiment, tout tourne autour de la fac. Il n'y a pas grand-chose. Et puis après, si tu veux aller skier, c'est pas très loin. Bref, c'était le meilleur lanceur et marqueur de FCS, Poffenbarger. 3615 yards, 36 touchdowns, 13 interceptions. Voilà, donc ça te permet d'avoir aussi un quarterback remplaçant intéressant. Au niveau de la receiver room, les 2 meilleurs receveurs sont de retour. Xavier Restrepo qui sort d'une saison à 1100 yards et 6 touchdowns. Et Jacoby George, 870 yards et 8 touchdowns. Ils seront accompagnés du transfert 4 étoiles Samuel Brown qui arrive de Houston, 815 yards, 3 touchdowns. Et voilà, c'est le seul trio d'ACC à avoir 800 yards chacun en 2023. Donc, c'est plutôt bon signe. Au niveau de la O-line, c'est une O-line d'expérience qu'on va retrouver avec 4 joueurs de retour.
et qui ont eu au moins 13 starts dans leur carrière. Enfin, 13 starts, non, n'importe quoi. 13 starts la saison dernière plutôt. Et non, je vous dis des bêtises, c'est 13 starts en carrière. Je suis fatigué, je sors de la salle de sport. Je suis vraiment désolé. On a notamment le right tackle, Francis Mauigoa, excusez-moi, qui était freshman All-American l'année dernière. Donc voilà, ça c'est vraiment le gros nom à retenir, sachant qu'on va parler de son frère après, parce que oui, tout joueur d'origine samoane a une dynastie, vous le savez. On a également l'arrivée du centre titulaire d'Indiana, Zach Carpenter, qui était un des meilleurs intérieurs line du portail. La running back room, c'était la 16e meilleure attaque à la course en 2023. Très clairement, le gros point fort. Cependant, Henry Parrish, qui est un ancien transfert d'Ole Miss, donc qui était le running back titulaire la saison dernière à Miami, est retourné à Ole Miss. Je ne comprends pas le projet, je ferai la preview d'Ole Miss, mais la running back room, elle est ultra stack déjà du côté du Mississippi. On n'a pas trop compris pourquoi Henry Parrish est retourné là-bas. Voilà. En revanche, l'arrivée sur le portail des transferts est énorme parce que c'est Damien Martinez, le deuxième meilleur running back disponible sur le portail, qui sort d'une saison avec Oregon State à 1900 yards et 9 touchdowns. Il a été nommé Pac-12 Offensive Freshman of the Year en 2022, donc il y a 2 ans, et 2 fois First Team Pac-12, donc 2022 et 2023. Voilà. Miami encore qui mange ultra bien grâce à ce portail. Mark Fletcher l'accompagnera après une saison freshman à 510 yards et 5 touchdowns. La room risque d'être sanglante, dans le bon sens du terme. La défense, eh bien, la D-line déjà. On aura le sophomore ACC Defensive Player of the Year l'année dernière, Ruben Bain, qui est de retour après une saison freshman à 7,5 sacs et 3 fumbles forcés. Énorme donc. Il sera accompagné du transfert redshirt senior Tyler Brown, qui arrive de Tennessee et qui était passé aussi par Louisville, le 10e meilleur edge du portail, avec une saison 2023 à 6 sacs. Très bonne D-line donc, sachant que Marley Cook, qui était le 15e D-line disponible sur le portail, arrive de Middle Tennessee. Et on aura aussi un autre intérieur D-line qui vient de NC State, qui reste en ACC. Donc voilà, très très grosse room là aussi. Pour la post linebacker, eh bien, je vous disais que Mauigoa avait un frère, c'est Francisco cette fois-ci, qui sera la star de la room très clairement. Il sort d'une saison à 82 plaquages, 7,5 sacs, 2 fumbles forcés, 3 passes défendues et une interception. Donc duo de frères gagnants. Au niveau des DB, Cameron Kinchen, c'est parti au 3e tour de la draft chez les Los Angeles Rams, le safety. Eh bien, en retour, on a un autre safety qui arrive du portail, Michael Powell, qui arrive de Washington, le 8e meilleur safety du portail. Il sort une saison à 3 interceptions et 6 passes défendues. Vous connaissez la grosse saison de Washington l'année dernière. Je ne vais pas vous refaire un dessin. Et puis, on a le cornerback Diony Hill qui arrive de Marshall, une interception, un fumble forcé et 10 passes défendues l'année dernière. Une room intéressante. Juste, encore une fois, j'aime bien parler de temps en temps des kicker punter. Eh bien, on aura André Borregales de retour, le All-ACC First Team de l'année dernière. Très bon kicker. Pour le calendrier, eh bien, ça démarre. Ça va chez les voisins de Gainesville. Déplacement à Florida le 31 août. Match qui s'annonce à tension. Ensuite, réception de Florida A&M à la maison. Réception de Ball State. Déplacement à South Florida. Tout ça, c'est un petit peu des matchs gratuits. Réception de Virginia Tech. Déplacement à California, puis à Louisville. Réception de Florida State et de Duke. Déplacement à Georgia Tech. Wake Forest à la maison. Et déplacement à Syracuse. Au pire du pire, moi en fait j'ai du mal avec Miami. À chaque fois je les surcote. Je les surcote tout le temps. Alors au pire du pire, je vois une des saisons à 7 victoires pour 5 défaites. Quelles peuvent être les défaites? Déplacement à Gainesville en week 1, déplacement à Louisville, Florida State. Florida State, il n'y a plus le même QB, etc. Il y a quelques petites choses à dire. Déplacement à Georgia Tech qui peut s'annoncer tricky. Duke, le déplacement s'était relâché à Syracuse en fin de saison. Voilà. Meilleure configuration possible en revanche. 11 victoires pour une défaite, tout simplement. La défaite, ça peut être Florida ou Florida State ou Louisville, c'est un des trois. Moi, je mise plutôt sur une saison à 9 victoires pour 3 défaites, très clairement. Pourquoi? Parce que du côté de Miami, ouais, tu peux te manger les défaites face à ces équipes que j'ai citées.
Tu sais pas comment ça peut se passer face à Duke, tu sais pas comment ça peut tourner face à Syracuse, comme je le disais. Donc voilà, je préfère jouer la carte safe, 9 victoires, 3 défaites. Au minimum 7 victoires pour 5 défaites, donc un bowl dans tous les cas. Au maximum 11 victoires pour une défaite. Et là, tu peux aller très très loin, notamment avec ce qui se profile pour les playoffs. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve très vite pour une nouvelle preview et salut à tous.